Salut, c'est Alex et bienvenue dans Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une extension dotée de plus de 90 000 installations actives. Elle se nomme Options des widgets ou Widget Options en anglais. Allez, c'est parti! Alors, si vous avez envie de jouer un petit peu avec les widgets de votre site, par exemple les masquer dans certains cas ou en afficher dans d'autres cas, eh bien, Option des widgets ou Widget Options va pouvoir vous aider. Alors, on va se rendre tout de suite sur mon site de démo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, pour l'instant, on est sur le répertoire officiel. On ira sur le site de démo après. Mais donc, vous pourrez reconnaître cette extension avec le petit dinosaure caractéristique en train de manger un engrenage. Bon, ça peut, je ne sais pas d'où ça vient, mais ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous le disais, plus de 90 000 installations actives. Peut-être que ça va augmenter d'ici là. Donc en fait, la option des widgets, ça a été traduit, le titre. Mais sinon, le reste, bon, il n'y a pas eu trop de traduction. Donc bon, ok. Donc on va tout de suite passer dans l'administration de WordPress pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que vous l'aurez installé, eh bien, tout simplement, quand vous cliquerez sur un widget présent sur votre site, vous verrez tout ça qui apparaîtra. Donc là, il y aura plusieurs onglets pour définir dans quel cas afficher ou masquer ce widget. Donc là, c'est le widget recherché. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'option, mais on pourrait avoir un widget texte, par exemple, que je pourrais mettre là. Donc là, on aurait les champs de notre widget classique en fait. Et ensuite, juste en dessous, on a les conditions que l'on peut mettre pour afficher ou masquer notre widget. Mais c'est pas tout, mais on va voir déjà comment ça fonctionne. Donc là, ça n'a pas été traduit, c'est dommage d'ailleurs, mais on peut cacher ou afficher. Donc hide, c'est masquer. Show, c'est afficher, ok? Donc là, on masque sur les pages cochées. Donc là, on peut masquer ça sur la page d'accueil. Là, on peut masquer ça sur la page blog, sur la page des archives, sur les pages 404, sur la page de recherche. Par exemple, on pourrait imaginer cacher le champ de recherche sur la page de résultats de recherche. Ça peut être intéressant. Sur certains types de contenus, donc là j'ai que des articles et des pages sur mon site en local, donc là on peut faire ça juste sur les articles et les pages, ou sur les taxonomies, c'est-à-dire les catégories ou les étiquettes. Donc là on voit les différents types de catégories disponibles. Donc là j'ai que non classé ou sur toutes les catégories. Mais si j'ajoutais une catégorie en plus, juste ici là, elle apparaîtrait là. Mais je peux éventuellement le masquer sur toutes les catégories, sur toutes les étiquettes. Après voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez masquer ici ou afficher sur ce que vous voulez en dessous. Mais c'est pas tout. On peut donc continuer de masquer ou d'afficher pour les visiteurs qui viennent à partir d'un ordinateur, à partir d'une tablette ou à partir d'un mobile. Okay. Après, on peut gérer l'alignement des widgets. Donc là, bon, j'ai pas trouvé que c'était une fonctionnalité super intéressante, mais bon, qui sait, ça pourrait peut-être vous servir. Mais on peut aligner le texte des widgets donc au centre, à gauche, à droite ou justifier dans certains cas. Après, on peut choisir d'afficher ou de masquer. Enfin là, on peut choisir d'afficher seulement pour les utilisateurs connectés ou les utilisateurs déconnectés. Bon, ça, au final, ça veut dire afficher pour les connectés, ça veut dire masquer pour les non connectés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas 50 000 options non plus. Et donc là, au niveau du petit engrenage, on a des réglages supplémentaires. Donc on peut cocher cette case pour masquer le titre de widget. Donc au final, je trouve que cette option ne sert pas à grand chose vu qu'au final, il suffit de rien saisir dans le titre pour pas que ça s'affiche. Donc voilà, on peut ajouter une classe CSS personnalisée ou un ID CSS personnalisé. Ça, c'est plus intéressant. Si on a envie d'ajouter un style personnalisé à son widget et qu'on a envie de mettre un petit peu les mains dans le code pour mettre du CSS, et bien là, ça permet d'injecter des classes ou des identifiants sur un widget en particulier. Donc ça, c'est très intéressant. Ça évite de rechercher l'identifiant de widget, même si c'est toujours possible via l'inspecteur. Donc voilà, et puis tiens, j'en profite tant qu'on parle de CSS. Si jamais vous voulez vous former au CSS, WP Marmite propose CSS Express, donc pour apprendre les bases du code CSS en moins de 15 jours, enfin même moins, mais bon, j'ai dit, on parle de 15 jours pour vraiment appréhender, vraiment intégrer le truc. Mais voilà, il y a pas mal d'exercices si vous avez envie de vous entraîner, d'apprendre de nouvelles choses pour faire des sites vraiment qui soient
au carré, au pixel perfect comme on dit, eh bien ça peut vous aider. Ok, on continue la suite avec ce nouvel onglet. Donc là, on a un onglet logique. Alors là, c'est plus pour, encore une fois, les développeurs. Donc là, on a commencé gentiment avec le CSS, mais là, on va partir dans du PHP. Et donc, on peut utiliser des conditions un petit peu plus évoluées pour dire l'afficher sur la page d'accueil et sur la catégorie de machin machin, dans plein de conditions en fait. Donc, il suffit de mettre ici du code PHP qui correspond à des marqueurs conditionnels. Donc là, il y en a pas mal ici, donc là je vous les présente et vous pouvez mettre des et, des ou, des différentes conditions pour par exemple sur tel article, l'article d'identifiant XYZ, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Mais, il ne faut pas faire le fifou non plus avec ça parce que ça peut vite casser notre site. Donc faites très attention au code que vous allez rentrer ici, faites très gaffe quoi. Donc là, il y a ça, c'est pour avoir encore plus d'options, plus de choses à faire, c'est dans la version premium. On peut mettre des animations, on peut avoir un widget en sticky, donc c'est-à-dire qu'il reste à l'écran. Ça, on en a parlé dans le Bonjour Plugin numéro 21 avec Stick Menu or Anything on Scroll. Waouh, je l'ai bien dit. Et donc on peut dupliquer des widgets, on peut cibler aussi directement des URL, enfin bref, on peut faire pas mal de choses avec la version premium, mais on va se contenter de la version gratuite pour l'instant. Là, ce que je vous ai montré, donc c'est valable pour chaque widget, donc vous pouvez faire ce que vous voulez pour chacun des widgets, mais il y a aussi des options qui sont disponibles pour cette extension. Donc là, on les a ici, donc vous avez un lien en plus à partir de la page apparence widget ici qui nous emmène directement sur cette page. Et ici, on peut désactiver ou activer certaines fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez pas, admettons que vous faites ça sur un site d'un client et que vous ne servez pas des conditions logiques de PHP, bah, vous pouvez les désactiver ici. Si vous avez envie d'ajouter un petit moteur de recherche parce que vous avez beaucoup de widgets, sur la page des widgets, vous pouvez faire ça. Et si vous avez envie de déplacer des widgets sans glisser-déposer, vous pouvez cliquer aussi ici. Ça ajoutera des options intéressantes. Bah, je peux vous les montrer rapidement maintenant que c'est activé. Hop. Donc là maintenant j'ai un moteur de recherche. Admettons que je recherche le widget menu, je tape menu et ça remonte directement. Et donc ça c'est super intéressant. Et ce que je voulais vous dire aussi pour le déplacement des widgets, admettons que je souhaite bouger le widget recherché mais que j'ai pas envie de faire du glisser-déposer comme ça, eh bien je l'ouvre, je clique sur Move et je choisis la sidebar dans laquelle je veux le mettre. Donc là, bon, il n'y a pas trop de choix vu qu'il n'y a qu'une seule zone de widget dans le thème, c'est le thème par défaut. Donc là, si je le bouge, ça ne fera pas grand-chose, ça va juste me le bouger à la fin. Mais si vous avez plusieurs barres latérales, donc là il y en a une là, mais il peut en avoir une là, une là qui sont affichées, et ça correspond à plusieurs zones de widgets sur votre site, bah, vous pouvez les déplacer assez facilement. Donc on retourne dans les options, on peut importer et exporter ces widgets. Ensuite, il y a Widget Area Options. Alors ça, j'ai pas trop regardé, mais bon, ça n'a pas l'air super intéressant. Apparemment, ça rajoute des options sous chaque sidebar dans l'administration. Ensuite, on peut activer donc la même gestion pour tous les widgets qu'on ajoute avec le constructeur de page, Site Origin, Elementor ou Beaver Builder. Donc si vous les utilisez, ça peut être sympa d'avoir ce même genre de visibilité, de restriction de visibilité. Et ensuite, on voit aussi que c'est compatible avec l'extension Advanced Custom Fields. Donc ça peut être aussi sympa si vous êtes un développeur, mais attention, c'est encore en version bêta au moment où je tourne cette vidéo. Et là, comme je vous le disais, il y a pas mal d'options pour la version Pro. Regardez des animations. Voilà, ça nous renvoie sur la version Pro. Alors, ils n'ont pas mis leur site en HTTPS. Attention, attention. Donc voilà. Après, quand on regarde les tarifs, ça va assez vite. Ça monte assez vite dans les tours. Enfin, 29 $ pour commencer. Bon, après, si on a plusieurs sites, ça peut piquer un peu plus. Mais pour un site, voilà, 29 $ si on a envie de bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Par exemple, une restriction par rapport au rôle utilisateur, ça peut être intéressant dans certains cas. On peut restreindre la visibilité à certains jours de la semaine ou à des dates spécifiques. On peut avoir une meilleure gestion des termes de taxonomie, donc des éléments de chaque catégorie, de chaque étiquette. On peut cloner, on peut ajouter des liens pour rediriger les utilisateurs. Ok, on peut faire voilà, pas mal de choses. Maintenant, à vous de voir
si c'est assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, avec les options de base, on peut déjà faire pas mal de choses. Et bah, voilà, je trouvais ça intéressant de vous présenter cette extension avec le petit dinosaure. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette extension. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, sur ce, avant de vous laisser, je tenais à vous dire que si jamais vous êtes un prestataire WordPress, que vous avez l'habitude de faire des sites pour des clients, eh bien vous devriez vous abonner au Bouillon pour faire votre veille WordPress. C'est une newsletter donc professionnelle qu'on envoie tous les 15 jours pour faire un petit compte rendu de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème WordPress, non pas seulement français, hein, mais aussi international. Et on vous présente aussi régulièrement des extensions pour mieux travailler, faire de meilleurs sites. Et voilà, on vous présente pas mal de choses. Donc vous pouvez découvrir ça en détail sur wpmarmite.com/bouillon. Et voilà, on vous explique tout ça. Et si jamais ça vous tente, abonnez-vous. Voilà, tout est dit. Maintenant, aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les prochaines vidéos. Je serai ravi de vous revoir sur la chaîne. Et bien sûr, mettez-moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie que je présente une extension en particulier. Voilà, tout est dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!